bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors cette fois c'est pour une vidéo unboxing d'une de mes commandes de la Fée du Scrap. Alors en fait il s'agit de plusieurs commandes que j'ai. Vous savez, chez la Fée vous pouvez, quand vous commandez, pour le mode de livraison, vous pouvez cliquer ajout à la commande en cours. Si par exemple vous n'avez que 30 € et donc vous aurez des frais de port, ou alors parce qu'il manque du réassort. Je pense notamment à certaines collections très prisées, comme dernièrement Holden Create. Voilà. Et du coup, ça vous permet en fait de cumuler vos commandes jusqu'à obtenir la gratuité des frais de port ou d'attendre du réassort, sans avoir à payer plusieurs fois les frais de port. Évidemment, ça demande aussi un peu de patience. C'est vrai que c'est pas trop le fort d'une scrapeuse, la patience. Donc, je vais vous montrer un petit peu. Dernièrement, Lydie a rentré ces petits pinceaux qui sont des embouts silicone. Ce ne sont pas des vrais pinceaux. Pour appliquer le fluide de masquage, par exemple. Et c'est Christelle de Eternity pour Toujours qui l'avait demandé à Lydie. Donc elle les a rentrés, Christelle les a testés. Donc je vous invite à aller sur la chaîne YouTube de la Fée du Scrap, justement, où elle vous en parle très bien. Elle a également rentré ces très jolies plumes de verre. Alors ça c'est visiblement du papier pour les ponceuses, vous savez, donc ça doit être peut-être pour réaffiner la plume. Il faudrait que je me renseigne. Donc ils ont fait des ateliers à la Fée du Scrap, des ateliers aquarelles, et la personne qui est venue animer l'atelier leur a fait essayer ces plumes de verre. Donc Lydie, nous, pour la DT, nous a montré un petit peu vite fait comment on fait, et je pense qu'il y aura des démonstrations. Et du coup, j'ai craqué, puis j'en ai pris deux, parce que comme il est mentionné sur le site, ces plumes sont très fragiles, sont en verre, faut pas les faire tomber. Or moi, je suis une maladroite, et puis en plus, j'ai une maison ancienne avec un sol qui est pas tout à fait droit, et donc dans le risque qu'un jour, je la pose sur le bureau et qu'elle roule. Alors, il conseille justement de les garder dans les boîtes, de très jolies boîtes. Donc voilà, j'ai préféré en prévoir deux, et j'aimerais bien peut-être dans le week-end les tester pour voir ce que ça donne. J'ai aussi un pinceau épais, en épais comme pas épais large, en forme d'épée ou de sabre, pinceau sabre, je sais plus comment ça s'appelle en anglais, que j'ai acheté il y a un petit moment et j'ai toujours pas testé pour faire les feuillages, donc il serait vraiment temps que je m'y mette. Alors ensuite, il y a énormément de collections qui sortent en ce moment, surtout depuis septembre. Je pense que tout le monde en a fait le constat. C'est un petit peu difficile de savoir quoi choisir, mais j'ai pas pu m'empêcher de prendre un petit peu de la dernière collection de Sokai, So Charming. Alors déjà parce que j'aime beaucoup cette marque Sokai. C'est une marque toulousaine, donc pas très loin de chez moi. Et même si on avait par exemple cette belle maison champignon, c'est un petit peu un thème récurrent cet automne. Hein. Presque toutes les marques nous ont sorti des champignons, en tout cas des maisons de champignons, presque. Mais je me suis dit que je pouvais pas ne pas prendre ces tampons. Déjà parce qu'ils sont très très grands, regardez ici. Alors cette petite sorcière, comme vous pouvez voir, on peut très bien lui faire le chapeau d'Halloween, lui rajouter le balai et tout, mais on n'est pas obligé. Là, il y a un petit exemple de mise en scène. On n'est pas du tout obligé. Elle est très jolie telle qu'elle. Elle a un joli regard. Elle est assez grande. Voilà, à peu près 7 cm sur au plus large avec la chevelure, 7 cm. Donc, j'ai pas pu résister. On pourra très bien l'insérer dans d'autres thèmes, l'utiliser toute l'année. Là, on voit bien qu'elle est assise sur la citrouille. Et je me dis justement qu'on peut l'insérer avec d'autres éléments. Mais surtout, peut-être jouer avec d'autres marques.
J'ai plein de petites idées en tête. Il y a une chouette. J'adore les chouettes. Alors voilà, cette grande maison champignon qui me fait penser, quand j'étais petite, j'avais des schtroumpfs. Et j'avais notamment une maison champignon. C'était celle de la Schtroumpfette, il me semble, en rose et violet. Dites-moi si vous connaissiez. Et du coup, ça me fait beaucoup penser à ça. Donc, elle fait 9,5 par... De là à là, on va dire... 9,5. Et là, ça fait encore une très belle surface à scraper. Donc, bon, là, on a un petit gnome. J'aime bien aussi les gnomes. Bon, j'aime beaucoup de choses. On a toutes ces sortes de citrouilles, ces châtaignes, ça c'est génial. Ça peut se combiner avec d'autres collections ou d'autres marques, on va dire. Et là aussi, j'ai encore pas mal d'idées en tête. Alors les idées, c'est sûr que c'est pas ce qui manque, faut-il encore avoir le temps. Et comme j'ai tendance à faire des grandes créations, il faudrait peut-être que je réduise la taille de mes créations. Allez, la dernière planche de tampon pour laquelle j'ai craqué, donc Halloween. Bon, bah déjà, c'est ce chat avec ses yeux très kawaii, très dessin animé japonais. Ce beau chaudron, il est assez grand. Encore une chouette, alors peut-être plutôt un hibou, d'accord? Et qui, par sa taille, peut venir se compléter. Les deux peuvent se compléter. Et ces livres, là aussi, ils sont assez grands. Pour vous donner une idée... Ouais, 5 cm par 4. Lui, il fait 3,5 par, si on compte les plumettes, 4. Petit chat à peu près pareil. Donc, pour la colorisation, c'est vraiment du bonheur. Et puis, comme souvent, j'ai craqué pour les masques et pochoirs de Socai. Alors, je ne les ai pas tous pris. Là, ils en ont sorti plusieurs sur cette collection. Je compléterai par la suite. Mais je les adore. Alors, ils sont extrêmement fins. Mais ils sont très agréables à utiliser. Franchement, si vous aimez bien les pochoirs, les masques, allez chez... n'hésitez pas à aller voir ceux de la marque Socai. Vraiment, c'est un régal de s'en servir. Donc voilà, ça c'était pour Socai. Et maintenant, on va passer au très gros craquage. Absolument pas raisonnable. La nouvelle collection Oden Create. Alors, faut dire qu'en plus, ils sont vilains. Ils ont sorti, je crois que Lydie a dit 128 modèles, enfin, tampons, on va dire, tampons, dyes, pochoirs, tout ça. Donc, c'est un peu compliqué de tout avoir. Heureusement, on ne craque pas pour tout. Mais mon petit cœur d'artichaut, lui, a beaucoup de coups de foudre. Alors, on va commencer par les poupettes de Janet Klein. Alors, j'aime bien prendre des fois les poupettes. Mais sur le coup, quand j'ai vu la sortie de ces poupettes fruits ou légumes, je me suis dit, oui, c'est mignon, mais bon, voilà. Et plus je vois les réals d'été, notamment de Marlène, plus ça donne trop envie. Alors j'avais notamment craqué pour la citron et citron vert. Je voulais aussi l'orange, mais elle était en rupture, donc ce sera une prochaine fois. Et pour tout vous dire, je ne suis pas fan de Miss D. Je ne sais pas vous. Moi, elle me fait un peu peur. Faut dire que je l'avais vue les premières fois en maillot de bain ou autre. Miss D en maillot de bain, ça fait un peu peur. Mais là, notamment celle avec les poules, la Miss D Farmer, j'ai trouvé qu'elle était super. Mais bon, c'était pas dans mes priorités du moment. Ça non plus, on va dire. Mais voilà, je ne l'ai pas pris. Faut être raisonnable, il faut faire des choix. Alors, mon envie depuis longtemps, c'était ce train qui était au départ sorti comme cadeau où on pouvait avoir uniquement sur la chaîne télé qui est de Oden Create, donc avec livraison uniquement en Angleterre, aux États-Unis. En tout cas, pas en France, croyez-moi, j'avais essayé. Et heureusement, il a fait en sorte qu'on puisse l'avoir aussi en France. Alors, sur le coup, quand je l'ai reçu, j'ai été déçue de sa taille. Et je ne sais pas pourquoi dans ma tête, à force de voir le visuel, je pensais qu'il était plus grand. Sauf que quand on voit le prix de la planche, je ne sais pas si je vais vous le trouver, le prix, si ça vous intéresse. Je crois que c'est dans les 12 €.
forcément, ça peut pas être les grandes planches comme ils font des fois. Hein, donc, mais ça, c'est quand je clique et que je ne regarde pas le détail du descriptif. Mais il reste très très beau. Et pour tout vous dire, les trains, c'est une petite passion familiale. J'ai mon arrière-grand-père qui était cheminot. Mon grand-père, non, mais il était passionné des trains. Il avait... son père la lui avait transmis. Donc, ils ont fait des maquettes. Mon grand-père a fait de nombreuses maquettes de trains lui-même, qui fabriquait tout entièrement lui-même. Et j'ai de nombreuses photos de ces maquettes que je n'ai jamais scrappées. Donc voilà, ce serait l'occasion. Puis mon rêve, c'est d'aller un jour voir une locomotive à vapeur. Donc voilà. Alors, quand je vous dis que j'étais un peu déçue de la taille, oui, je pensais que ce serait plus grand. Il fait 9 cm, sans tenir compte des rails. Ouais, à peu près 5 cm de haut. Voilà. Mériterait d'être plus grand. Et puis, ah ben la nouvelle collection. Attendez, j'avais dit que je vous mettais ça dans l'ordre, mais je le fais pas du tout dans l'ordre. Oui, non, parce que je vous les sors par doucement. Mon craquage, donc à part, comme vous avez vu, 2 poupées de Jeannette Klein, même s'il y en a d'autres, concerne surtout les tampons. Alors pour une fois, pas de Tracy Evans. Il y en a certains qui me plaisent bien, mais bon, voilà, c'était pas la priorité non plus. Mais surtout de la collection de Abdallah et de alias Autour de moi et de Bipacha. Ça, hein, oui, c'est Bipacha aussi. Donc voilà, donc il y a d'abord ce cerf. Quand j'ai vu une des créations d'Abdallah avec ce cerf, j'ai eu un coup de foudre. Et alors là aussi, très surprise, parce que quand on voit la création, on a l'impression qu'il est très grand. Et en fait, pas du tout. Mais comme tout se combine ensemble, la taille est à peu près proportionnée. Et donc, ça n'empêche qu'on pourra faire des choses... des créations, des idées de forêt, là encore les idées fusent. Puis on voyait, il y a vraiment, vraiment énormément de détails. En tout cas, il est majestueux, il est magnifique. Ces champignons, oui, encore des champignons, hein, voilà. Comme dit Christelle, marre des champignons, puis finalement elle aussi a craqué. Bon, on ne peut que craquer parce que en fait, si vous avez déjà utilisé la collection Ultropolis qui est sortie cet été, alors là je vais avoir un problème par contre pour tout ranger. Vous voyez, Ultropolis, c'est par exemple ces planches de tampons où tout se combine. Tout se combine et avec... Voilà, il y a également des petites planches comme ça de détails que l'on vient rajouter pour créer différentes scènes. Donc là, cette collection, c'est le même principe et on peut très bien la combiner aussi avec la collection Ultropolis. Et donc ça, ben voilà, ça se complète un petit peu partout avec tout. Lors de son live, Autour de moi a bien insisté sur le fait d'avoir beaucoup utilisé cette planche. Alors, je trouvais l'oiseau très intéressant, notamment au niveau de sa taille, pour une fois. Et pour faire donc des branchages et tout ça, se mettre à niveau. Puis, il y a vraiment plein de petits détails à utiliser. Le renard. Alors, j'ai hésité au début à prendre le renard. Et puis, bon, quand même, j'aime bien les renards. Donc, voilà. Je sais pas ce que c'est ça. C'est un ver? Une chrysalide? Ouh, je suis pas sûre que je vais beaucoup le scraper lui. Non, c'est pas un ver, je pense pas. J'aime pas les vers. Et puis surtout, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait une petite fée. Donc pour faire le côté forêt enchantée magique, ben c'est parfait. Voilà. Un des coups de cœur. Cette famille ours. Avec les rochers, mais là aussi, vous voyez, ça se complète. Je vais vous dire ça pendant tout le temps. Regardez comme ils sont beaux. Puis vraiment plein de détails. Tamponnés tels quels, ils se suffisent presque à eux-mêmes.
Donc, dessiné par autour de moi, il y a aussi cet arbre. Alors ça, c'était parfait parce que dans Ultrapolis, on a déjà des arbres. Sur lequel... Voilà. Celui-là, que j'ai déjà utilisé plein de fois. Et là, vraiment, on passe à une autre taille. Et en fait, il a fait en sorte, vous voyez, qu'on puisse combiner l'arbre et l'agrandir de différentes façons. On peut superposer tout. Donc, il faut étudier ça. Il faut étudier ça. Ensuite, il y a cette planche que j'ai prise. Il y a également des maisons champignons assez grandes. Sur le coup, je ne les ai pas pris, mais je pense que je les prendrai plus tard. Parce que je me dis que je peux combiner autrement. Et en fait, ce qui était intéressant, bon, il y a ce motif qui est déjà très chargé en lui-même. Mais c'est tous les petits éléments. L'escargot, les petits insectes, abeilles, papillons, libellules, juste des ailes, coccinelles. Ça doit être une fourmi, ça. Regardez, c'est tout petit. Enfin, vraiment, il y a plein d'éléments. Et du coup, ma petite fée, elle est où ma fée? Vous voyez? Elle peut aller dessus. Ah, voilà. Également, dans la même idée, celui-ci. Alors, je voulais surtout le hérisson. Mais bon, la grenouille a une bonne bouille aussi, je trouve. Et vraiment, là, il y a une petite musaraigne, il y a une sauterelle, encore un autre escargot. Il est rigolo, celui-là, avec sa coquille. Et ici, donc pareil, un motif qui est assez chargé en lui-même, qui se suffit à lui-même, mais ça n'empêche qu'on peut quand même venir compléter. Il y a un petit chapeau, je n'avais pas vu, tiens, qu'on peut mettre sur les uns et les autres. Et la couronne. Et donc, dessiné par Bipacha. Alors, je n'ai pas eu tout ce que je voulais. Notamment une planche avec un gnome ou un nain, enfin, d'un monde un petit peu imaginaire. Et une très grosse maison champignon aussi. Enfin, très grosse. C'est l'impression qu'elle donne. Et elle était déjà en rupture même sur le réassort. Il faut vraiment être très rapide. Donc voilà ces maisons. Alors si on compare avec celles de Soka, elles sont plus petites, mais rien n'empêche par exemple de jouer sur la perspective par exemple. Pourquoi pas? Et puis du coup, différents éléments. Les animaux sont plus grands, mais voilà, il y a de quoi faire. Et du coup, je me demande si... Alors celle-là, peut-être pas. En jouant peut-être aussi avec la perspective. Mais celle-ci se combinerait mieux. Et on a également le château. Enfin bref, avec tout ce qui est sorti, on a de quoi faire carrément une ville. C'est une idée comme une autre, mais il faut le temps et la patience. Mais voilà, donc voilà, ça c'est mon dernier gros craquage. Donc ma dernière grosse commande chez la Fée du Scrap. De quoi s'amuser pendant des heures et des heures, parce qu'il ne faut pas croire, mais ces tampons, c'est très addictif. Vous tamponnez, vous rajoutez un détail, encore un détail, et encore un autre, et on ne s'arrête plus. Mais alors, ce qui est assez amusant, c'est que je me suis trouvé plein d'idées de modèles pour jouer avec la collection Ultrapolis, avec un petit côté magique, maison dans la forêt, etc. Et voilà. Et bien, All and Create l'a fait. Bon, allez, j'arrête de bavarder, il est temps de conclure. Voilà, c'était mon dernier gros craquage, ma grosse commande de chez la Fée du Scrap. Et bien, dites-moi si dernièrement vous avez aussi fait quelques craquages, que ce soit pour Sokai ou pour les nouvelles collections de All and Create. J'ai hâte de jouer avec tout ça. Mais le problème, c'est que j'ai tellement d'idées que je ne sais pas par où commencer. Voilà. Donc déjà, on va un petit peu organiser toutes ces idées.
Et ben, je vous remercie de me suivre sur ma chaîne. N'oubliez pas de me suivre également sur Instagram parce que je ne filme pas toujours ce que je fais. Filmer, ça prend quand même énormément de temps, notamment après pour le montage, les voix off, etc. Donc n'hésitez pas à aller également sur mon Instagram. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, car il y a une vidéo qui va très vite arriver, normalement dans le week-end. Merci et à bientôt.